Après plus de 2 ans de guerre, le Soudan est exsangue, en proie à une situation humanitaire chaotique qui semble s'enliser un peu plus chaque jour. Dans cet hôpital de Khartoum, avec des moyens plus que limités, les équipes de l'UNICEF tentent d'endiguer l'épidémie de choléra qui frappe le pays depuis 2024. En plus du traitement, nous avons également fourni des activités de sensibilisation et de prévention à la communauté. Nous approchons maintenant de la saison des pluies. La situation pourrait donc s'aggraver. Des ressources supplémentaires sont donc nécessaires. Besoin de moyens supplémentaires, mais toujours plus de difficultés pour les obtenir. En plus des contraintes financières, les humanitaires font aussi les frais de la guerre. Dans la nuit du 2 au 3 juin, un convoi du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF a été attaqué dans le Darfour Nord. L'ONU fait état de 5 morts et de plusieurs blessés et demande une enquête. Toutes les attaques contre le personnel humanitaire, leurs installations et leurs véhicules doivent cesser. En vertu du droit international humanitaire, les convois d'aide doivent être protégés et les parties ont l'obligation de permettre et de faciliter le passage rapide et sans entrave de l'aide humanitaire. Le convoi se trouvait dans la ville de Kouba quand il a été pris pour cible. Il s'apprêtait à rejoindre la ville assiégée d'El Fasher. Depuis plusieurs semaines, cette ville est coupée du monde. Elle est l'un des derniers bastions de l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan, que les paramilitaires de Mohamed Hamdan Daglo tentent de conquérir par des bombardements répétés. Les deux camps se rejettent mutuellement la responsabilité de l'attaque du convoi humanitaire. Quelques jours plus tôt, dans cette même ville d'El Fasher, des entrepôts du Programme alimentaire mondial étaient bombardés. Une insécurité croissante, malgré laquelle les équipes de l'ONU affirment rester mobilisées.